Journal de l'Afrobasket. Merci Binta et bienvenue donc ici au Stadium Marius Ndiaye, le Stadium Marius Ndiaye qui a été le théâtre d'un match épique entre le Sénégal et le Mali. Match remporté mais carrément vraiment sur le fil par les Lioncelles qui ont été largement dominés durant quasiment toute la partie. Les Maliennes venues très fortes, très déterminées parce qu'elles voulaient gagner simplement parce que aujourd'hui le Mali célèbre son 52e anniversaire, le 52e anniversaire de son indépendance. Donc elles voulaient gagner ce match-là, mais les Sénégalaises ont pu réagir. Et voilà, donc on découvre sur ces images des Maliennes très à droite, vraiment au début. Les Lions qui ont tout tenté, ils ont tenté de recoller au sport, mais malheureusement sur les 3 premiers cartons, particulièrement sur les deux premiers cartons, les Maliennes étaient vraiment très fortes, très en place, très agressives en défense et surtout très à droite. Au final, elles ont fini par mener par 20 points d'écart au moment de regagner les vestiaires. Voilà, on découvre donc ces Maliennes. Donc 20 points d'écart à l'issue des 2 premiers cartons, mais ensuite, grâce à un coaching gagnant, surtout, les Lions ont su réagir et donc revenir, recoller au score jusque dans les dernières secondes. Et là, Adja Fatou Ndiaye a pu inscrire avec toute la pression que l'on imagine les 2 paniers gagnants qui vont permettre au Sénégal de passer devant et donc de gagner sur le fil sur le score de 54-52. À noter que durant ce match-là, Aminata Kamara, la capitaine des Lions, a terminé meilleure pointeuse du match à égalité avec Ndeye Fatou Diop, toutes de 15 points. Elles sont donc les grands artisans de cette victoire. Et félicitations donc aux Lions. Et il faut aussi remarquer que les Lions ont joué à 10 parce qu'il y a eu 2 absentes, dont une, Ndeye Koumba Ndao, qui a été la meilleure pointeuse du premier match face à la Tunisie, qui malheureusement était malade, ce qui a certainement dû peser sur la balance. Mais enfin, au final, les Lions ont fini par remporter ce match-là. Alors, on va découvrir les réactions des 2 entraîneurs. Du côté du Mali, c'est de la frustration. Du côté du Sénégal, c'est beaucoup de satisfaction et surtout, beaucoup d'espoir pour la suite. Voici les 2 entraîneurs, Mohamed Maïga pour le Mali et Birahim Gaye pour le Sénégal. C'était trop chaud même. Parce que mes filles sont rentrées dans le match tardivement. Dans les 2 premiers cartons, on n'a pas joué notre basket. Et on ne faisait pas une bonne défense aussi. Et pendant la mi-temps, on a corrigé. Et on est revenu sur une défense que moi j'avais décidé de garder pour la 2e mi-temps. C'est la défense individuelle avec trapping sur les coins. Et ça a marché. On a fait une défense agressive, plus de trappes, et ça a marché, on a pris les balles et on a mis des points. Et l'équipe malienne a douté et on est revenu. Je crois qu'on a fait un très bon match. Moi, j'ai été victime de la jeunesse de mon équipe. Je suis très jeune, j'ai 8 jours que c'est la première fois que je joue la Coupe d'Afrique. Bon, il se trouve que je suis contre le Sénégal au Sénégal. Et quand vous jouez contre un pays organisateur, il ne faut pas vous donner la peine qu'ils approchent du score. Ça compte. On est en Afrique, il y a des paramètres dans le jeu qui comptent. Donc je crois que j'ai été victime de la naïveté un peu de mes joueuses parce qu'elles n'ont pas d'expérience. On a tenté à gérer, jusqu'à des moments donnés, ils ont craqué. On a pris des fautes qu'il ne fallait pas. Des fautes qu'il ne fallait pas. Et du coup, c'est une victoire pour les Lioncelles du Sénégal sur le score de 54-52. La prochaine sortie du Sénégal, c'est lundi, bien sûr, face au Kenya. Un match qui, a priori, devrait